Ok. Béatrice aussi. Bon, alors officiellement, bonsoir à tous et à ceux qui vont voir en replay, et puis à ceux qui sont là, qui ont été courageux pour venir faire la classe en fait en direct et peut-être poser des questions, qui sait. Donc ce soir, c'est un call sur la vulnérabilité. Je l'ai fait gratuit parce que en fait, j'avais une demande dans mon univers ces derniers temps qui était quelle vulnérabilité je peux être. Et c'est vraiment, j'ai pris conscience que la vulnérabilité, c'était au cœur de pas mal de choses et que c'était vraiment un cadeau d'être cette vulnérabilité. On pense souvent que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. En réalité, c'est plutôt une force d'ailleurs. Et du coup, en fait, j'avais envie de vous inviter vraiment, inviter plus de monde en fait à justement cette énergie et cet espace en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut créer d'encore plus grand dans le monde, quoi. Et qu'est-ce que ça peut créer d'encore plus grand dans votre vie, dans votre univers, d'avoir cette vulnérabilité, parce que c'est là aussi où on reçoit davantage aussi. Donc, alors, pour commencer, je pense que je vais vous demander, je vais vous inviter vraiment à baisser vos barrières. Déjà, vraiment, pour déjà expérimenter ce que c'est aussi d'être totalement vulnérable. Parce que d'être totalement vulnérable, c'est vraiment se présenter dans le monde sans ces barrières. Et les barrières, en fait, c'est, pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas, c'est tous les endroits, en fait, qu'on utilise, toutes les choses qu'on utilise pour se protéger. Ça peut être des points de vue, ça peut être des jugements qu'on a, ça peut être tous les mécanismes à partir desquels on fonctionne et qui nous empêchent d'être vulnérables. Et donc, on va baisser ces barrières. C'est juste demander à baisser les barrières et juste à percevoir votre être sans barrière. Vous êtes là, comme vous êtes vous, et vous êtes juste présente et vous n'avez pas besoin de cacher quelque chose, vous n'avez pas besoin de cacher des parties de vous-même, vous n'avez pas besoin de résister, de vous battre, d'avoir raison. Donc, vous êtes là comme ça, hey, c'est moi, et je suis la totalité de ce que je suis, peu importe ce que je suis, peu importe les trucs que je cache d'habitude, ou tiens, je cache des trucs parce que je juge en fait que, en général, on juge qu'il y a quelque chose de jugeable chez nous, donc on va le cacher, on ne le montre pas, par exemple. Donc là, si on était là vraiment totalement vulnérable, hein, totalement sans barrière. Et tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréter totalement. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, POVADs and beyonds. Je ne sais pas si pour vous, en fait, qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité pour vous? Est-ce que c'est plutôt une force? Est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Comment, quand je vous dis, quand je parle de vulnérabilité, est-ce que ça fait remonter quelque chose en particulier? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi prendre le micro quand vous voulez, intervenir quand vous voulez. Et, mais aussi, je vous pose la question comme ça, en fait. Regardez, quand vous êtes là, vous-même là, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est relax? Est-ce que c'est spacieux? Comment c'est quand vous êtes cette vulnérabilité là, où vous avez besoin de juger rien, vous pouvez tout recevoir, vous n'avez pas besoin de repousser les choses, de vous protéger. C'est comment? C'est une liberté, ouais. Ouais. Et c'est tout arrivé, le bon, le mal, yes. Ouais. Et c'est tellement bon, en fait, quand on est ça, quand on a cette vulnérabilité. Moi, je me suis aperçue parce que, du coup, j'ai vraiment regardé ça toute la semaine et beaucoup plus là, ces derniers temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, dans cet espace de vulnérabilité, on va même avoir beaucoup plus de plaisir avec notre corps. Parce que du coup, on va tout laisser passer. On va se permettre d'avoir du plaisir aussi, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment percevoir comment c'est quand vous êtes totalement vulnérable. Et c'est cet espace qu'on va choisir. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que
c'est qu'en fait, nous, on a toujours appris à se protéger. Hein, si vous regardez bien, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie depuis que vous êtes petit? On apprend à protéger notre corps de l'abus, on apprend à se protéger des jugements des autres, on apprend à se protéger d'un tas de trucs qu'on a jugé que c'était mal. Et donc, on met des barrières. Donc, on n'est pas vulnérable, on ne montre pas des parties de soi parce que des fois, ça peut être, les autres peuvent s'en servir, etc. Et donc, partout où vous avez appris, dans votre petite enfance, de vos parents, des gens qui fonctionnaient autour de vous, qu'en fait, vulnérable, c'était une faiblesse et qu'il fallait absolument mettre des barrières pour vous protéger. Tout ça, allez-vous détruire et décréer totalement? Révoquer, rétracter, renoncer, dénoncer, abroger, récupérer et détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and prod online, shorts, boys, povads and beyonds. J'ai des difficultés avec le point de vue access, que c'est une plaie ouverte. Ouais, ouais. Bah, j'ai un peu ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a... En fait, on a une plaie ouverte aussi parce que, bon, pour moi, c'est aussi un état de relaxation, d'espace, quand on est vraiment cet espace de vulnérabilité. Ça peut être inconfortable, ça peut être des fois, en fait, on peut percevoir davantage la douleur des autres, la douleur du monde autour de nous. Et c'est surtout pour ça qu'on dit que on peut être une plaie. Et aussi, le fait que les gens vont aussi appuyer sur nos boutons, en fait, ce qui fait mal. Mais en fait, pour moi, ce qui fait mal, c'est quand on résiste, en fait. C'est quand on résiste à cette vulnérabilité. Pour moi, c'est comme ça. Et par contre, quand on est totalement vulnérable, ben, en fait, c'est pas toujours confortable pour moi, mais c'est plutôt un état de relaxation où on peut tout recevoir, quoi. Donc, j'ai exactement ce truc-là aussi par rapport à la plaie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sait de ça, en fait? Qu'est-ce que toi, tu sais de ça? Qu'est-ce que tu sais de la vulnérabilité qui est totalement différent pour toi? Ou qu'est-ce que tu sais de la vulnérabilité, en fait, ce que tu ne reconnais pas? Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ce que c'est et d'être totalement vulnérable, allez vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Et donc, on a tous ces murs, tous ces trucs. Et le problème, c'est que quand on a ces murs, eh bien, en fait, on va se couper de tout. C'est-à-dire que les murs, en fait, ils vont pas être... ils vont pas forcément laisser passer la joie, la gratitude, la beauté du monde. Ils vont pas laisser passer toutes ces belles choses, tout le recevoir, l'argent, tout ça. Et d'un côté, parce qu'en fait, il va pas y avoir de sélection. Quand on a des murs, le mur, il sélectionne pas. Je laisse passer tout ce qui est bien, et puis je retiens tout ce qui est triste, difficile, etc. Donc, il va rien laisser passer. Et en fait, vous vous retrouvez derrière votre mur, complètement enfermé derrière votre mur, et là, personne ne peut vous atteindre. Même pas vous, d'ailleurs. Donc, en fait, quand on se protège, le truc, c'est qu'on va finalement créer de la séparation entre nous et le monde et les autres, et entre nous et tout ce qu'on pourrait recevoir. Donc, souvent, quand on a des difficultés dans notre univers, dans notre vie, c'est que on a un problème aussi de vulnérabilité. Donc, regardez dans quelle partie, parce que aussi parfois, on va être vulnérable sur certains points, sur certains plans, et puis pas d'autres. Dans des domaines, on va être vulnérable, on va être totalement vulnérable, et puis dans d'autres, pas du tout. Si bien que ce qu'on fait, c'est qu'on va marcher dans notre vie, on va avancer dans notre vie avec des murs comme ça. Et donc, on va passer entre les murs de notre vie. Donc, et on va être vulnérable à certains endroits et pas à d'autres. Donc, c'est souvent ça qu'on fait. Donc, c'est quoi les endroits de votre vie où vous avez érigé ces murs, où vous n'êtes pas vulnérable? Parce que, par exemple, quand vous ne recevez pas l'argent, eh ben, c'est peut-être que vous n'êtes pas vulnérable dans une partie de votre vie. Donc, quelle est la partie de votre vie où vous êtes le moins vulnérable?
Dans quel domaine êtes-vous le moins vulnérable? Et tout ça, tout ce que ça fait remonter, et partout où vous avez décidé que certains endroits, vous ne devez pas être vulnérable, et puis à d'autres, c'était OK. Allez vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Depuis que j'arrive à avoir des barrières totalement baissées et vulnérables, et sans m'inquiéter, ce que je pense les autres, j'ai beaucoup plus d'aisance avec mon corps et je reçois beaucoup plus. Ouais, c'est normal parce que en fait, les corps, pour eux, la vulnérabilité, en fait, c'est être en fait, quand ils sont dans cet espace de vulnérabilité, ils ont beaucoup plus d'espace, de joie, de relaxation, en fait. Donc, pour eux, c'est la liberté, en fait. Donc, les corps, ils adorent quand on est vulnérable. On est dans cet espace. Parce que quand on est dans notre vie avec des barrières comme ça, eh bien, en fait, on n'est pas l'espace qu'on pourrait être. On est juste cet espace avec plein de barrières dans lesquelles on circule, quoi, à travers lesquelles on circule. Donc, partout, vous avez mis des barrières à certains endroits dans votre vie qui vous empêchent de circuler et d'avancer dans certains endroits. Allez vous détruire et décréter totalement. Et être totalement vulnérable. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. OK. Ce n'est plus de la vulnérabilité, c'est une force. En fait, la vulnérabilité, c'est vraiment une force. En fait, tu es, je lis un peu les commentaires en même temps, quand tu es vraiment, en fait, quand tu te sens faible, c'est là que tu mets des barrières pour te protéger. Parce que tu te sens faible, donc il faut te protéger. Alors qu'en fait, quand tu es totalement vulnérable, tu n'as pas besoin de te protéger parce que quand tu es totalement vulnérable, tu es aussi totalement conscient. Donc, tu vas savoir quelles sont les intentions des gens. Tu vas savoir qu'il ne faut pas aller se balader à tel endroit, à tel moment. Tu vas savoir que tu ne prends pas cet avion-là. Et donc, en fait, quand tu es totalement vulnérable, tu peux tout recevoir, tout percevoir, savoir, être et recevoir. Donc, tu n'as pas besoin de te protéger. C'est ça la force de la vulnérabilité aussi. Donc, tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Alors, mon chemin pour arriver aujourd'hui à accueillir toujours plus ma vulnérabilité et la considérer comme une richesse a été d'accueillir, de reconnaître mes protections. Elles ont progressivement accepté de baisser la garde. Ouais. Et en fait, tes protections, quelque part, c'est toi qui es totalement maître de ça, en fait. C'est toi qui choisis de les monter ou de les baisser. Donc, ce n'est pas elle, quelque part, c'est toi qui vas choisir. Nous, on est des êtres infinis, on peut tout faire, on peut tout choisir. Et d'ailleurs, quand on est totalement vulnérable, on fonctionne comme un être infini, c'est-à-dire où tout est possible. Alors que sinon, quand on commence à pas être vulnérable, on va bloquer, on va se mettre des barrières. Là, on ne peut plus fonctionner comme un être infini, en fait. Donc, où est-ce que dans votre vie, vous n'êtes pas vulnérable? Et regardez partout où vous avez des problèmes dans votre vie. Regardez, est-ce que je m'autorise à être vulnérable dans ce domaine de ma vie? Et est-ce que je suis vraiment vulnérable dans ce domaine de ma vie? Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Alors, je n'ai pas donné... je voulais quand même parler de la formule de déblayage juste au cas où il y a des gens qui se sont inscrits et qui ne sont pas dans Access parce qu'on oublie un peu. Mais donc, la formule de déblayage que j'utilise, en fait, c'est comme une petite baguette magique qu'on utilise pour aller détruire, libérer l'énergie des points de vue qu'on a au point de création. Donc, donc, on va poser une question et on va libérer cette énergie, en fait,
avec Right and Wrong, Good and Bad, Broken and Proud, Online, Shorts Boys, Poverty and Beyond. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui ont le replay et qui se disent, mais c'est quoi cette formule? Donc voilà, vous savez maintenant. Donc, alors vous, sans barrière, en fait, comment vous êtes sans barrière? En fait, quand vous êtes sans barrière, en réalité, c'est là que vous êtes le cadeau que vous êtes. C'est là que vous êtes le cadeau que vous êtes, parce que vous pouvez être totalement qui vous êtes, avec vos côtés bien, vos côtés moins bien, les trucs que vous cachez, les trucs que vous n'aimez pas chez vous, mais aussi toute votre brillance, tout ce qui fait votre beauté, en fait, tout ce qui fait notre beauté. Et donc, là aussi, si on n'est pas vulnérable, on ne va pas forcément voir que ce soit les endroits où on est peut-être un peu plus moins beau et les endroits où on est un peu plus beau, quoi. Et on va juste voir tous les jugements qu'on a sur nous-mêmes. Donc vraiment, nous, sans les murs, on est vraiment un cadeau. Et en plus, on est une invitation pour les autres à choisir la même chose. Parce que quand vous êtes totalement vulnérable et que vous baissez vos barrières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres, en fait, vous leur permettez d'être ça aussi. Si vous êtes là et que vous êtes là en train de vous énerver contre les autres et puis que vous montez vos barrières et que vous êtes là dans la contraction et que qu'est-ce qu'ils font les autres en face? Ils vont taper encore plus fort, quoi. Donc, ils vont pousser l'énergie vers vous. Alors que si vous baissez vos barrières, en fait, ils n'ont aucune prise sur vous. Donc, si vous avez des litiges avec quelqu'un, au lieu de comme ça et puis de ouais, en fait, baissez vos barrières et juste recevez, quoi. Et si vous pouviez tout recevoir, laisser passer tout à travers votre corps et le transmuter en lumière. Ou comme un rocher et vous laissez toutes les choses passer, la rivière passer autour de vous et vous êtes là, le rocher au milieu de la rivière. Et OK, quoi d'autre est possible? Et toujours poser des questions, en fait. Parce que dès que vous êtes dans la conclusion, ben, vous allez, en fait, être dans cette contraction, quoi, dans les points de vue. Donc, voilà. Donc, je regarde un petit peu vos questions. Sans barrière, je suis tout et son contraire. C'est très étrange et magnifique à la fois. Waouh! Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait aussi, ça nous permet d'être tout ce qu'on veut en fait. On peut voir toutes les parties de nous-mêmes et les utiliser à notre avantage quand c'est requis. Donc, on doit se permettre d'avoir l'air aussi idiot qu'on peut l'être à certains moments parce qu'on est idiot des fois et on peut se permettre de l'être et de l'incarner. Et on peut aussi se permettre aussi d'être la brillance qu'on est, quoi. Donc, tous les deux, ouais, fragiles et puissants, tout à fait. Donc vraiment, quel est le cadeau vraiment de la vulnérabilité, quoi. Et surtout, la vulnérabilité, il y a plein de gens aussi qui disent « Ouais, mais moi, quand je suis vraiment moi et que vraiment je suis moi, en fait, après, les gens, ils m'aiment pas parce que je suis trop et je suis comme ci et comme ça. Et du coup, ça heurte les gens, etc. » En fait, quand on est totalement vulnérable, c'est pas du tout c'est pas de la méchanceté, c'est pas non plus être dans l'abus des autres. Donc, est-ce que quand vous, par exemple, vous provoquez les autres ou quand vous êtes trop, mais dans le sens vouloir prouver que vous êtes quelque chose, en fait, vous n'êtes pas non plus vous-même, quoi. Donc, regardez toujours, la vulnérabilité n'est jamais une méchanceté ou un abus pour les autres. C'est plutôt un cadeau pour les autres, une invitation à être pareil. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes vous quand vous envoyez balader les gens? Pas forcément. Vous êtes plutôt dans la réaction, quoi. Donc, ouais, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, qu'est-ce que vous évitez avec le manque de vulnérabilité? Qu'est-ce que vous évitez avec le manque de vulnérabilité? Vous pouvez prendre un domaine ou quelque chose. Qu'est-ce que vous évitez avec le manque de vulnérabilité? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui remonte pour vous, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous évitez?
Oula. Donc, souvent, je sais pas si vous avez, n'hésitez pas à mettre des petits messages. D'être touché. Ouais, d'être touché, ouais. C'est-à-dire touché dans quel sens? Est-ce que c'est peur de percevoir trop la douleur des autres ou, Oui. Ouais, ouais. En fait, est-ce que... En fait, quand tu es... en fait, en général, les autres choisissent ce qu'ils choisissent, quoi. Donc, souvent, quand on est empathique, on va aller vraiment dans on va vouloir prendre la douleur de l'autre, en fait, dans notre corps pour lui enlever, quoi. Mais en fait, si on regarde qu'est-ce qui est juste que je ne perçois pas, par exemple, et qu'on regarde que, en fait, chacun choisit, même s'il souffre, hein, chacun choisit pour lui, en fait. C'est aussi un choix, des fois, de souffrir. Et en fait, le truc, c'est aussi de reconnaître que tout ce que les gens choisissent, c'est un choix. Et ils le choisissent parce qu'ils le choisissent. Donc, en fait, quand vous commencez à capter ça, au lieu de vous laisser absorber par la douleur des autres, par exemple, et aussi, en fait, la douleur, c'est une intensité de conscience. Mais si vous la rendez solide et réelle et pertinente, hein, j'ai envie de dire, vous la solidifiez, quoi. Enfin, vous la rendez réelle et vous souffrez parce que vous y résistez en même temps. Alors que si vous lâchez et que vous ne rendez pas pertinent ce que vous percevez, vous pouvez juste le percevoir comme une information et savoir que les gens choisissent de ce qu'ils choisissent. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans leur drame, leur trauma et tout ça, en fait. Ce n'est pas être vulnérable, en fait. Là, dans ces cas-là, vous vous perdez aussi. Donc, tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, voice, provides and beyonds. Alors, les événements anxiogènes vécus. Ok, oui, d'accord, tu te protèges. Et donc là, c'était en réponse à qu'est-ce qu'on évite en fait avec la vulnérabilité. Parfois, pour éviter de devoir des explications dans certaines situations. Ok. Alors, des fois, en fait, tu regardes qu'est-ce qui va créer plus dans ces cas-là. Parce que peut-être que de ne pas donner d'explication, ça va être peut-être ce qui va créer plus aussi pour toi. Après, si c'est que tu évites des choses parce que tu ne veux pas non plus les voir toi et que tu ne veux pas non plus que les gens le voient, c'est un petit peu différent. Mais il y a des fois, il faut savoir jouer aussi avec... des fois, en fait, il faut être fondamentalement honnête avec soi-même et puis mentir à tout le monde, d'après Gary. Donc, mais par contre, il faut être fondamentalement vulnérable avec soi-même. Ça commence par soi-même, la vulnérabilité, en fait. Parce que si on n'est pas vulnérable avec soi, déjà, on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas voir les choses. On est inconscient, en fait. Donc, il faut, pour ne pas être vulnérable, vous devez couper votre conscience. Donc, ce n'est pas forcément une contribution. Et comment savoir si ça va créer plus pour nous? Il faut que tu poses la question dans ces cas-là et voir si c'est lourd ou si c'est léger. Donc, est-ce que, parce que des fois, par exemple, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, puis après, en fait, ça va... Moi, par exemple, je vais mentir avec des administrations des fois. Quand la dernière fois, j'ai menti au garage. Bon, voilà. Parce que ça tournait à mon avantage. Donc, vous voyez bien si ça tourne ou si c'est un manque de vulnérabilité. Parce que des fois, si tu es totalement vulnérable dans une situation avec quelqu'un et que tu lui dis, écoute, moi là, je fais ça parce que je suis pas, voilà, tu peux pleurer, tu peux. En fait, la personne, elle va pas te faire de mal dans ces cas-là. Voilà. Donc, ça peut être aussi une façon de manipuler, il y a beaucoup de choses en fait. Mais c'est vraiment de savoir, vous,
Est-ce que vous êtes vraiment vulnérable à ce moment-là? Et en général, quand on est vulnérable, il y a une sensation d'expansion, quoi. Alors que quand on essaye de cacher des trucs et que c'est parce qu'on ne veut pas être, voilà, on ne veut pas montrer des choses de soi, on va plutôt dans la contraction. Sauf que quand on est dans la contraction, en fait, c'est comme si on disait et qu'on ment, c'est comme si on disait à quelqu'un, hey, regarde là, il y a un mensonge, regarde. Donc, et vous mettez comme un secret, quoi, en fait. Donc, du coup, quand vous êtes dans la contraction, vous solidifiez et vous permettez aux autres de voir qu'il y a un truc qui n'est pas juste, quoi. Alors que si vous expansez et que vous êtes dans l'expansion, en fait, les choses vont être moins se voir, quoi. Donc, si vous voulez cacher quelque chose, expansez plutôt que d'être dans la contraction. Voilà. Donc, tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréer. Et tout ce qui ne vous permet pas d'utiliser toutes les énergies à votre avantage, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, POVADs and beyonds. Et rappelez-vous, hein, la vulnérabilité, ce n'est pas non plus une méchanceté, quoi. Donc, ou un abus pour les autres. Donc, en général, quand on choisit ce qui est léger, de toute manière, ça crée plus pour tout le monde. Et ça crée une sensation d'expansion. Si tu choisis quelque chose et que c'est un peu contracté, c'est que ce n'est pas léger. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu ou si tu vois un peu plus. Donc voilà, peut-être. Avec l'argent, quand je m'imagine gagner 1 euro, 1 euro million, mon corps se contracte sur le lourd léger et le lourd l'emporte. Je joue un même peu en plus. Mais je joue même pas. Bref. Ouais. Et là, et en fait, où est-ce que tu n'es pas vulnérable en fait dans cette histoire? Je ne sais pas, Cédric, si tu veux répondre, mais donc où est-ce que tu n'es pas vulnérable dans cette histoire? Parce que en fait, des fois aussi, on essaye de positiver et en fait, positiver, c'est pas la conscience. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est être totalement conscient, totalement vulnérable et être dans le recevoir total. Donc, quand on est dans positiver et se dire « ouais, je vais gagner l'euro million » ou « je vais gagner l'euro million », en fait, c'est quoi le mensonge là où tu te contractes? C'est ça, je dois avoir des points de vue par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais ça, est-ce que je le mérite, plein de questions peut-être cachées. En tout cas, c'est vrai que le corps se contracte. Ouais. Et souvent, ça reste aussi, quand on a ce genre de truc, ça reste dans les espoirs et les rêves. Ouais. Les espoirs et les rêves, bon, vous savez, c'est les points des barres là. Et en fait, c'est le moyen qu'on a de toujours mettre à distance de nous les choses plutôt que de les recevoir. Donc, partout, vous mettez à distance les choses pour ne pas les recevoir avec les rêves et les espoirs. Oui, un jour, je voyagerai, un jour, je gagnerai l'euro million, un jour, je pourrai, oh, si. Et ça, tout ça, c'est des rêves et des espoirs. Mais plutôt, être dans l'action et pragmatique aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir qui m'apportera 1 million? Et qu'est-ce que je peux choisir là, maintenant, tout de suite, qui va me créer 1 million? Et du coup, c'est vraiment être vulnérable et poser des questions. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer totalement. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, POVADs and beyonds. Les espoirs et les rêves aussi, c'est un truc qu'on utilise pour ne pas recevoir. Hein. Et toujours mettre ça loin de nous. Un jour. Merci. Ouais, merci à toi. Donc, est-ce que j'ai oublié des questions? Pour éviter de devoir expliquer, des fois, on n'a pas envie de donner des explications. Ok. Oui, rester honnête avec soi. Parfois, on est manipulé et il faut manipuler en retour pour obtenir ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Hello, j'arrive en retard. Oui. Quand on s'ouvre dans sa vulnérabilité,
On accueille les événements et on peut les dissoudre. Ouais, complètement, Jamila. Complètement. En fait, quand on est vulnérable, on est aussi cette force qui fait fondre tout, en fait. Qui est cette énergie, cet espace qui fait fondre tout, toutes les barrières et qui permet de tout changer. Parce que, par exemple, quand vous n'êtes pas vulnérable, en fait, du coup, vous n'allez pas forcément avoir la vulnérabilité d'aller voir les choses, d'aller vraiment vous poser les questions. Et en fait, dans ces cas-là, vous ne changez pas vraiment. Moi, par exemple, dans les classes, quand les gens qui changent le plus, c'est des gens qui vont être totalement vulnérables et puis qui vont aller voir des choses. Et des fois, ce n'est pas facile parce que, par exemple, quand on a fonctionné pendant des années sur un mode, et que d'un coup, on vous dit, on vous pose une question et vous dites, oh tiens, ah ouais, c'est peut-être pas comme ça que je devrais fonctionner, il y a peut-être autre chose. Et c'est hyper difficile, même quand vous avez fait des milliers de classes access, enfin plein de classes access, et puis que vous dites, ah ouais, non, mais c'est bon, là, j'ai compris, je sais où j'en suis, là, et qu'on vous dit, ah ouais, mais en fait, là, tu sais quoi, il y a un truc, tu es passé à côté du truc, en fait. Tu utilises les outils d'une certaine manière et en fait, tu ne vois pas qu'il y a un truc énergétique. C'est hyper dur. Hein. Par exemple, on vous dit, ouais, vous utilisez les outils avec le mental ou quelque chose comme ça. Enfin, vous vous rendez compte que vous utilisez les outils avec le mental, par exemple. Bref. En fait, c'est super. Vraiment, il faut être hyper vulnérable pour dire, waouh, je vais le regarder et qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Ou même quand par exemple, quand vous avez, avec une personne, vous vous disputez avec quelqu'un et que souvent, on va essayer, enfin, on va donner tort à l'autre, on va avoir des reproches et des trucs comme ça. D'ailleurs, les reproches, c'est plutôt un moyen pour décharger la douleur et l'inconfort. Hein. Et en fait, donc on va pas du tout être dans la vulnérabilité, au lieu de baisser ses barrières aussi et de dire OK, OK. Chacun choisit ce qu'il choisit. Et puis, mais souvent, on va être dans les reproches, on va être dans ces trucs-là, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de… Des fois, c'est parce que les gens veulent carrément couper, en fait, la relation. Mais donc, ils vont plutôt choisir les reproches et les trucs comme ça, donner tort, pour trouver un prétexte à couper une relation, plutôt que de dire, OK, cette relation, ça ne fonctionne plus pour moi. Et bon, si on arrêtait, par exemple. Et ça, ce serait être totalement vulnérable. On n'a pas besoin d'avoir raison, de se battre, de trouver des raisons et des justifications pour rompre. Ça ne fonctionne plus pour moi, c'est OK. Donc, et ça, c'est être totalement vulnérable, quoi. Donc, tout ce qui vous permet de passer et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Ouais. Alors, faut pas, il y a quelqu'un qui a allumé sa Je me rends compte que je ne suis pas du tout vulnérable. Je te rassure. La raison aussi pourquoi j'ai voulu faire ce call, c'est qu'en ce moment, autour de moi, je trouvais que les gens n'étaient pas tellement vulnérables. Et moi, je trouvais que je n'étais pas tellement vulnérable non plus. Donc, je me suis dit, quelle contribution ça peut être pour moi et quelle contribution ça peut être pour les autres aussi. Parce que, en fait, à force, on entend des mots, oui, il faut être vulnérable, et puis on en perd la moelle, quoi. On en perd l'intégration dans nos cellules. Ouais. On a compris, mais on n'est plus dedans, quoi. Et ça aussi, c'est une vulnérabilité de se dire, ah là, ah mince, du coup, là, je ne suis pas trop vulnérable. Qu'est-ce que je peux choisir de différent maintenant? Et qu'est-ce qui se passerait si vous étiez totalement vulnérable hein, dans votre vie et avec tout le monde et avec vous-même? Combien est-ce que vous pourriez recevoir de la vie et de tout? Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez-vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, online, shorts, boys, povats and beyonds. Yes. Alors, quand on sort dans la vie, j'ai un peu de mal à lire, moi, des fois. Il faudrait que je change mes lunettes, mais quand tu dis la vulnérabilité n'est pas méchante et à l'encontre de l'autre, j'ai plutôt le sentiment que c'est contre moi. Pourquoi je suis en danger si je suis vulnérable?
Comme un bébé sans des... Ah oui, ok. Oui, alors souvent, en fait, alors pourquoi on évite la vulnérabilité? Ah ouais, je vais peut-être revenir un peu là-dessus, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on évite la vulnérabilité, en fait? Ça peut être tout un tas de trucs et ça peut être aussi ça peut être aussi des fois, vous avez tellement, comment dire, eu l'habitude de protéger votre corps de l'abus, parce que peut-être que dans votre enfance, vous avez eu de l'abus ou voilà, où des tas de personnes abusent, en fait. En fait, vous avez tellement eu en fait, c'est tellement ancré ce fonctionnement-là que retirer ces barrières, c'est un peu comme mourir, quoi. Et c'est comme si vous alliez être détruit. Et en fait, Oui, c'est ça. ouais, ouais. Et, mais en fait, ce qui est, quand vous êtes totalement vulnérable, vous êtes totalement conscient. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi choisir. euh, Dans ces cas-là, vous savez un peu ce que les gens vont faire, par exemple. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, choisir de prendre un couteau et de tuer une personne parce que vous savez ses intentions et que sinon, c'est vous qui y passez. Donc, ça, c'est une possibilité quand vous êtes vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, vous avez le choix total, en fait. Vous avez le choix de voir qu'est-ce qui se passe et d'utiliser toutes les énergies à votre disposition. Et d'ailleurs, en fait, on ne peut pas être vulnérable quand on n'a pas cette énergie tueuse. Alors, cette énergie tueuse, c'est simplement être prêt aussi à même tuer les points de vue des gens, ou à tuer vos points de vue et à changer. Ça peut être. Et puis, c'est cette énergie de maintenant, ça suffit. Toi, tu ne vas pas m'enquiquiner, quoi. Et ce n'est pas une force. Ce n'est pas appliquer une force contre quelqu'un, l'énergie tueuse. Mais quand vous avez cette énergie tueuse, en fait, vous êtes protégé. J'ai envie de dire, j'aime pas ce terme de protéger, mais c'est une protection, quoi. Parce que vous pouvez vous permettre aussi de dire, ben, ok, tu m'embêtes, je te tue. Voilà. Et ça peut être configuré comme, je veux dire, est-ce qu'un être infini choisirait de tuer quelqu'un physiquement, d'aller en prison, etc., etc. Mais si c'est pour se protéger, pourquoi pas? Tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Parce que l'énergie tueuse, on refuse souvent de l'être. Vous savez, on veut toujours être gentil, faire bonne figure, mettre une image et puis avoir l'air de bien gérer, d'être parfaite. Mais en fait, si on baissait ces barrières et qu'on était juste ce qu'on est avec nos blessures, avec nos difficultés, avec notre brillance, avec notre beauté, etc., quoi. Et qu'on n'a rien à cacher. Donc, tout ce qui vous permet pas ça, de percevoir, savoir être et recevoir ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Et je ne sais pas si ça t'allège un petit peu. Je crois que c'était Olga qui me disait ça. Ouais. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Ouais. Donc, partout où tu as identifié, parce que je vois, c'est la connotation du mot qui résonne en toi, qui donne de l'appréhension. Donc, partout, tu mal identifié ce qu'était la vulnérabilité comme étant une faiblesse plutôt qu'une force et une puissance. Une capacité et une puissance, vas-tu détruire et décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Et partout, tu ne te laisses pas la possibilité d'entrevoir, de juste ouvrir un tout petit peu tes barrières pour recevoir et changer. Parce que au début, c'est peut-être difficile de baisser ses barrières, etc. Mais au début, si vous faites juste une petite fente, une petite ouverture comme ça, vous laissez passer la lumière, elle va juste tout envahir et faire exploser le reste, si vous lui donnez un petit peu de chance de vous envahir. Donc, partout où la vulnérabilité, tout ce que vous faites partout où vous avez mal identifié la vulnérabilité comme étant une faiblesse,
Et que si vous êtes vulnérable, vous allez mourir et vous allez être détruit en poussière. Tout ça, allez vous détruire et décréter totalement. Parce qu'en fait, c'est une puissance. Et c'est une des plus grandes puissances qu'on peut avoir. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Et pourquoi est-ce qu'on se priverait d'une telle puissance, en fait? Pourquoi est-ce qu'on se priverait d'une telle puissance? Cette vulnérabilité de la conscience totale, du choix total, du recevoir total, de l'être total. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréter totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Donc, évitez-vous avec le manque de vulnérabilité. En fait, oui, il faut rester soi-même, totalement. Et on peut dire, effectivement, Jamila, j'ai raison, j'ai tort, tu as raison. Et puis aussi, la vulnérabilité aussi, c'est reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, par exemple. C'est reconnaître que là, je ne sais pas. C'est OK. Là, je ne suis pas parfaite. Là, peut-être j'ai choisi un truc qui n'était pas top. Et puis, c'est OK. Et puis, ça peut être aussi combien aussi, par exemple, quand on a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il faut le cacher. Parce que dans cette société, si ça ne va pas trop, il faut mieux pas trop le dire parce que c'est pas super sexy, quoi. Ou on veut vite le changer quand il y a quelque chose qui ne va pas ou une douleur, on veut le changer tout de suite, quoi. Il faut le changer tout de suite. Au lieu de rester présent avec ça et dire, OK, là, j'ai choisi de la merde. OK. Et ça crée de la merde. OK. OK, quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce qui est juste ici que je ne perçois pas? Parce que en fait, moi, je m'aperçois, j'ai quand même eu une période un peu, cette année, qui était vraiment pas facile pour moi, où on a appuyé un peu sur tout, mais comment dire, tous les trucs qui font un peu mal, quoi. Tous les trucs qui… Et en fait, moi, en général, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je regarde, OK, qu'est-ce que c'est? Quel est le cadeau ici? Comment ça tourne à mon avantage? Qu'est-ce qui est juste que je ne perçois pas? Et du coup, regardez, OK, comment j'utilise ça, en fait, pour peut-être transmuter et pour changer aussi. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, un petit peu, qui vient un peu vous heurter, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas. Et il y a l'univers qui vous dit, tu vas regarder là quand même, parce que là, si tu veux le changer, là, il va falloir le regarder, ce truc-là. Et combien on ne veut pas regarder certaines choses. Et du coup, donc, et parfois, voilà, quand c'est comme ça aussi, en fait, pour moi, tout est une expérience. Ça veut dire le bien, le bon, le mal, le mauvais, le super. Donc, du coup, si on prend tout comme une expérience, on ne rend rien pertinent. Donc, on peut être beaucoup plus vulnérable avec tout ce qui nous arrive. Et si c'est nous qui jugeons que cette situation, elle est mal, en fait. Mais est-ce qu'elle est vraiment mal? Qui a dit que c'était mal, etc. C'est juste une expérience qu'on fait. On est venu là pour faire des expériences. Alors, autant être vulnérable avec nos expériences, quoi. Et il n'y a pas de bien et de mal. Donc, tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir combien la vulnérabilité et ce qui peut tout changer quand on est vulnérable, allez vous détruire et décréter totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povats and beyonds. Donc, en fait, on évite aussi, on évite la vulnérabilité, on évite la vulnérabilité, en fait, parce que du coup, souvent, si on a honte, on a peur de la honte. Vous savez, le truc de « Ah oui, mais si je me dévoile, peut-être je ne vais pas être assez, peut-être je ne vais pas être assez bonne, peut-être que… » Vous savez, dans une relation, au début aussi, quand on commence une relation, qu'il y a une personne qui nous plaît ou quoi, alors on ne va peut-être pas être exactement qui on est. On va un peu cacher certaines parties de nous-mêmes pour pas… Voilà. Et donc, du coup, parce qu'on a peur aussi de la déconnexion, en fait. Ça, c'est une étude qui avait été montrée. Moi, je suis scientifique, mais des fois, je regarde un peu des trucs comme ça parce que je trouve ça intéressant. Et c'est une étude qui avait été montrée aussi que, on a peur de
de la honte et de la déconnexion, en fait. Parce qu'on a peur de ne pas mériter l'autre, en fait, que l'autre nous inclut. Donc, tout ce que ça fait remonter, partout où vous avez honte et tous les implants distracteurs associés à tout ça, allez vous détruire et décréter totalement. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je rappelle, les implants distracteurs, c'est tout ce qui n'est pas réel, en fait, et qu'on utilise pour se stopper, hein, pour stopper notre vie. Donc, et en fait, quand on manque de vulnérabilité, en fait, il y a beaucoup d'histoires d'implants distracteurs dans ces cas-là. C'est un truc, vous allez voir la peur, la honte, aussi peur de la trahison, par exemple. Combien est-ce qu'il y en a qui ont peur de la trahison, par exemple? C'est pas, il n'y a pas des... Tout le monde a dû avoir un peu cette expérience où, par exemple, vous êtes... quelqu'un vous dit... non, vous êtes un peu vulnérable et puis vous racontez des choses aux gens. Vous ouvrez votre cœur, en fait. Vous avez le courage d'ouvrir votre cœur. Et là, en fait, quelque temps après, la personne, elle va utiliser ce que vous lui avez confié contre vous. Donc, peut-être que vous avez aussi une blessure de trahison, par exemple. Donc toutes les trahisons que vous avez pu avoir dans cette vie ou dans d'autres vies qui ne vous permettent pas d'être totalement vulnérable, allez vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night, shorts, boys, povads and beyonds. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, ok. Être dans la conscience, n'est-ce pas l'endroit où il n'y a plus de jugement? Oui, bien sûr. Et quand j'entends « c'est de la merde », waouh, c'est violent pour moi. Ok. Alors, en fait, la différence entre un point de vue et une prise de conscience, donc tu peux dire, par exemple, en fait, par exemple, ce type, il est con. Ça peut être un point de vue et ça peut être en même temps une prise de conscience. Donc, si derrière, il y a une émotion où c'est contracté, en fait, ça va être un jugement. Si, en fait, quand tu te dis « Ah, waouh, putain, ce type, c'est un con, en fait », ça t'ouvre et ça t'expanse, en fait, c'est une prise de conscience. Donc, en fait, c'est pas parce que tu dis quelque chose de... Il n'y a pas de négatif et positif, en fait, dans Access. C'est justement, on n'a pas de point de vue. Dan, par exemple, ils vont dire tout le temps « fuck » ou en fait, on n'a pas de point de vue là-dessus, en fait. Qu'est-ce que pour toi, la merde, en fait, peut-être regarder qu'est-ce qui fait que la merde, c'est violent pour toi. Et où est-ce que tu as identifié que la merde, c'était violent, en fait? Je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a derrière ça. N'hésite pas si tu veux. Mais du coup, est-ce que la merde, est-ce qu'on a besoin de juger la merde? Non, c'est juste de la merde. Et c'est OK. Et il y a des endroits où, des fois, tu as fait un choix qui ne va pas tout à fait dans le sens où tu voudrais. Et c'est OK aussi. Mais c'est justement la vulnérabilité. Parce que si tu as peur de regarder la merde en face, parce que c'est violent, tu ne vas pas avoir la vulnérabilité nécessaire pour la changer. Donc, tout ce que ça fait remonter, et partout, c'est violent, allez vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys, povads and beyonds. Donc, il n'y a rien de plus puissant et porteur que l'authenticité. Oui. En fait, être soi-même, quand vous êtes vulnérable et vous-même, vous êtes totalement le cadeau que vous êtes, quoi. Et vous êtes vraiment... Et c'est là que vous voyez qui vous êtes vraiment. Parce que vous vous permettez d'être un cadeau pour les autres et d'être la différence que vous êtes. Si vous cachez des parties de vous-même, ou même si vous cherchez par exemple la validation des autres, mais en fait, vous allez toujours essayer de coller à un modèle, hein, comme avec la honte. Vous allez coller, vous allez essayer de rester, de rentrer dans le moule. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oui, si vous rentrez dans le moule, vous êtes tarte. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, et je ne sais pas la raconter, hein, mais n'empêche que je ne sais plus ce que je voulais dire avec cette tarte, mais bon, bref.
Donc, en fait, ah, zut, j'ai complètement perdu le fil. Ça m'a perturbé la tarte, désolée. Bref, en tout cas, oui, pour l'authenticité et vraiment la différence qu'on peut être, ça, c'est important. En fait, si vous n'êtes pas vulnérable, vous n'allez jamais pouvoir voir la différence que vous êtes. Vous n'allez jamais voir le cadeau que vous êtes si vous n'êtes pas vulnérable. Donc, partout où vous avez, où vous évitez la vulnérabilité et le cadeau que vous êtes, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Donc, du coup, peut-être pour repérer un petit peu, comment est-ce que vous repérez que vous n'êtes pas vulnérable? Comment est-ce que vous repérez que vous n'êtes pas vulnérable? Donc, c'est quand on résiste, quand on réagit, on en a déjà parlé, je redonne un peu, quand on défend, quand on évite les choses, quand on veut avoir raison, quand on est dans l'image, par exemple. Alors, des fois, moi, je vois aussi, on essaye d'être l'image du bon thérapeute ou de prouver qu'on est un bon thérapeute, par exemple. Et du coup, on va plutôt être dans prouver plutôt que dans être. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre par rapport à ça? Donc aussi, il y avait, quand on cache des choses, on n'est pas très vulnérable. Surtout quand on se cache des choses à soi, quoi. Quand on ne veut pas voir certaines choses quoi, à partir desquelles on fonctionne. Quoi. Et ça, ouais. Donc, quand on met des barrières, quand on est aussi dominé par nos peurs aussi. Voilà, la peur de la honte, du jugement, peur de tout ça, on ne va pas être vulnérable, hein. On va juste mettre des barrières. Et puis aussi quand on cherche la validation des autres, comme je disais, aussi quand on croit tout savoir, qu'on a plein de conclusions sur plein de choses et que moi j'avais l'autre jour, j'avais quelqu'un qui était là et qui en fait faisait une classe de bar et qui à chaque fois que je disais quelque chose, en fait, il essayait de rapporter le truc à quelque chose qu'il connaît déjà. Et donc, du coup, là, il n'y avait aucune vulnérabilité sur vraiment à recevoir les choses nouvelles qu'il pouvait recevoir, mais il essayait tout de remettre dans les boîtes de ce qu'il connaissait, quoi. Et là, par exemple, là, il n'y a pas de vulnérabilité vraiment. C'est juste du contrôle et puis alors qu'en fait, si on est prêt à recevoir tout, en fait, les nouvelles choses, en fait, on peut vraiment changer, quoi. Et la plupart du temps, le changement, on n'est pas prêt à recevoir, on n'est pas enseignable des fois, parce qu'on croit déjà savoir plein de trucs. Et en fait, on va dire, ouais, mais ça, je sais, ou ah ouais, mais ça, c'est comme cette méthode-là, ou ça, c'est comme ça. Et souvent, en fait, ça va nous empêcher de changer et de voir où est le cadeau aussi dans ce que l'autre est en train de raconter. Donc, la totale vulnérabilité, c'est vraiment quand vous êtes là et puis que, OK, vous recevez et après, vous choisissez ce qui fonctionne pour vous, quoi. Mais pas toujours être en train de « Ah ouais, mais non, mais là », et puis avoir raison, et puis non, et de mettre dans les boîtes, quoi. Voilà. Et tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, fuck and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. J'adore Esther, mais je ne suis pas du tout vulnérable. Je crois qu'à mon avis, on est tous pas tellement vulnérables. Parce que si on était vraiment tous vulnérables, on créerait des miracles. Et vraiment, parce que cet espace de vulnérabilité où on est prêt à tout recevoir, c'est un espace de miracle, quoi. C'est l'espace où on est cette puissance de recevoir tout avec aisance. Et où on est vraiment qui on est, avec la différence qu'on est, où on est la magie qu'on est, quoi. Et donc, tout ce qui ne vous permet pas d'être ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong. Oui. Online, shorts, boys, provides and beyonds. Et en fait, tu dis ça, mais je pense que tu es quand même vulnérable parce que sinon, tu ne le verrais pas. Tu ne verrais pas que tu fonctionnes à partir de ça, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas qu'ils fonctionnent. Ouais, mais là, tout ce que tu as dit, je me suis reconnue. Hein. Moi aussi.
On a tous à des degrés différents ce petit truc dans certains domaines, certaines personnes. Et donc, voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment demandé, là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois beaucoup plus vulnérable, quoi. Et que, en fait, aussi, j'attire des gens encore plus vulnérables, quoi, et qui m'invitent à encore plus de vulnérabilité, quoi, et de gratitude. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer totalement. Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyond. Imaginez si on était tous vulnérables les uns avec les autres. Moi, j'ai fait des expériences de danse où on rentre pas du tout dans la personnalité des gens, où on parle pas, mais c'est juste avec le corps, où on joue avec les corps les uns des autres, comme ça. Et puis, on va recevoir, on va donner, etc. Et en fait, quand on lâche prise et qu'on est totalement vulnérable, et moi j'ai vu un gars une fois qui était super dans la contraction, carapace et tout, et à un moment j'ai travaillé avec lui et puis vraiment j'avais de la résistance parce qu'il était tellement rigide et tellement contrôlant que moi ça me... Et en fait, quand on a échangé les rôles et c'était moi qui le guidais, qui jouait avec son corps, qui l'emmenait dans des endroits. Et en fait, je me suis aperçue, vraiment, là, il a été vulnérable. Et moi, je me suis mis à pleurer tellement j'ai vu cette vulnérabilité où il était là vraiment sans barrière et il me faisait confiance, quoi. Et c'est d'une beauté, en fait, la vulnérabilité, quand vous êtes ça et quand vous recevez la vulnérabilité des autres, c'est juste tellement expansif. Et c'est aussi un endroit où vous permettez de recevoir la douceur des autres, la gentillesse des autres, vraiment toute cette, même les caresses là, et le plaisir aussi. Donc, si vous n'êtes pas vulnérable, vous allez être toujours dans cette contraction de j'essaye de recevoir ça, mais pas ça. Et puis, mais alors que si vous êtes dans cette relaxation, même une brise, même l'eau sur la peau, c'est juste orgasmique en fait aussi. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir cette vulnérabilité, même avec votre corps, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys, poverty and beyond. Je me suis dit, cela un jour, vulnérabilité totale, si le monde était dans cet état d'être, ça changerait le monde. En fait, il y aurait juste, on serait tous juste vulnérables les uns avec les autres. Mais c'est ça. Pas de jugement, vulnérabilité. En fait, le monde serait totalement différent. Et le truc, et si on avait cet espace-là déjà entre nous, quoi, avec nos amis, avec notre famille, parce que combien on saccage les connexions, en fait. Parce que sans vulnérabilité, en fait, pour moi, c'est le premier pas pour la communion, en fait. Si on n'a pas de vulnérabilité, on ne peut pas avoir de communion. Et vous ne pouvez pas avoir de communion avec toutes les molécules. Vous ne pouvez pas changer les molécules, bouger les molécules, faire du changement. Donc, parce que quand vous êtes en communion avec les molécules, vous devez pouvoir être sans barrière, avec personne, avec rien, et juste changer les molécules. C'est comme ça qu'on utilise aussi l'énergie de symphonie, en fait, et c'est pour changer tout ça. Si vous avez des barrières, des jugements, des points de vue, vous ne pouvez rien changer, en fait. Donc, en tout cas, les changements arrivent beaucoup plus lentement et c'est plus long. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font beaucoup de classes, beaucoup de trucs, et ils n'ont pas de changement. Parce que simplement, ils n'ont pas cette vulnérabilité de dire « Ok, tiens, je vais aller regarder ce truc-là que je fais là. » Et ce n'est pas super confortable, ce n'est pas super agréable et franchement, ça pique. Mais je vais le regarder parce que là, j'en ai marre. Et c'est un peu aussi de ce point de vue que j'ai commencé à me dire « Bon, là, je voudrais plus de vulnérabilité dans ma vie. » Et je me suis dit « Ok, je suis prête à tout changer, à tout regarder, à tout lâcher, à tout pour avoir plus de ça. Et est-ce que vous êtes prêts à tout pour avoir plus de vulnérabilité, pour avoir plus de conscience, pour avoir plus de liberté? Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys, povads and beyonds. Oui.
Après, vous allez juste vouloir, oui, oui, je veux plus de vulnérabilité, encore plus de ça. Et c'est tellement une énergie qui est, comment dire, comment dire, c'est pas orgasmique, mais c'est tellement bon, en fait, comme énergie, quoi, quand vous êtes ça. Donc, ouais. Et donc, le cadeau aussi que c'est la vulnérabilité, oui, le cadeau de la vulnérabilité, je vais y arriver, le cadeau de la vulnérabilité, en fait, c'est aussi qu'on peut recevoir tout avec aisance, qu'on a beaucoup plus d'aisance dans notre vie, parce que si on reçoit tout, en fait, on a de l'aisance. Vous ne pouvez pas recevoir sans aisance, en fait. Là, ça va avec. Vous pouvez aussi avoir des relations qui sont beaucoup plus, avec plus d'intimité avec les gens. Donc, comme je disais, hein, la connexion et la communion, ça nécessite de la vulnérabilité. Et ce n'est pas toujours facile. Et aussi, ça permet de tout changer, la vulnérabilité. Parce que quand vous êtes prêt à aller regarder à partir de quoi vous fonctionnez, ben, en fait, vous pouvez juste choisir de le changer, quoi. Si vous ne voulez pas le regarder, vous ne pouvez pas. Et si on s'y accroche comme une identité ou quelque chose, ou si on s'y accroche, on ne peut pas le changer, quoi. Donc, c'est aussi une puissance, c'est une puissance aussi à faire fondre les barrières des autres. Parce que quand vous arrivez sans barrière devant les autres, que vous êtes prêt à tout recevoir, hein, en fait, déjà, les gens, ils ne peuvent pas nous contrôler aussi. Parce qu'ils n'ont plus de prise, ils n'ont plus de... Si vous n'avez pas de point de vue, personne ne peut vous contrôler. Ils n'ont pas de point d'accroche pour vous contrôler. Je travaillais dans les services secrets à une époque. Et en fait, on regardait les leviers pour, comment dire, pour obtenir ce qu'on veut des gens. C'est terrible ce que je dis. Vu comme ça, c'est terrible. Et en fait, et c'est vrai, on regardait si ils étaient alcooliques, on regardait tous les trucs où on pouvait s'accrocher pour, en fait, pas les faire chanter, mais enfin, je ne pas dire ça, mais bon, bref. Et c'est vraiment ça, quoi. Moi, vous vous souviendrez de ça, quoi. C'est que quand vous n'avez pas de point de vue, on ne peut pas vous contrôler, quoi. Et parce que vous vous en foutez, si vous êtes totalement vulnérable, ok, tu vas dire à ma femme que je bois, je m'en fous, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Peu importe si les autres découvrent qui vous êtes. Et c'est vraiment se laisser voir la vulnérabilité. Et aussi se laisser voir vraiment avec tout ce qu'on est, quoi. Et aussi, comme je disais aussi, c'est aussi se permettre d'avoir du plaisir, hein, d'avoir de la joie, d'avoir tous ces trucs. On est plus créatif aussi quand on est vulnérable. Parce que dès qu'on met des barrières hein, sur des trucs, on dit, tiens, ce serait chouette de faire ça. Ah non, barrière, bim. On ne va pas avoir toutes les possibilités si vous êtes cet espace de vulnérabilité où vous pouvez recevoir toutes les infos, les idées, et puis jouer avec, quoi. Donc, et puis aussi, souvent, en fait, pour moi, c'est la clé du succès, la vulnérabilité. On cherche toute notre vie à être invincible, à être dans cette puissance, invincible, parfait, tout maîtriser, tout contrôler. Alors qu'en fait, la vraie clé du succès, c'est vraiment d'être vulnérable, où vous pouvez tout recevoir avec aisance. Donc, tout ce qui ne vous permet pas ça, et tout ce qui ne vous permet pas surtout de recevoir le cadeau qu'est la vulnérabilité, allez-vous détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, poverty and beyond. Et combien de cadeaux de la vulnérabilité est-ce que vous n'avez pas encore ouvert et que maintenant vous pouvez choisir d'ouvrir? Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez-vous détruire et décréter. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys, poverty and beyond. Ok. Est-ce qu'il y aurait des questions? Hop, je regarde l'heure qu'il est. Ok, 21h11, c'est bien. Ok, est-ce que vous avez des questions? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ouais, mais quand même, vulnérabilité. Ou est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter ça, la vulnérabilité, quoi? Merci du cadeau, merci beaucoup.
Ça t'éclaire beaucoup. Ok, super, Jeanne. Jeanne. Ok. Oui, vous aurez le replay. Ouais, parce que je l'ai enregistré. Ah oui, je regarde. Oui, je l'ai enregistré. Donc, vous aurez le replay. Donc, tout va bien. Donc, quoi d'autre est possible maintenant avec la vulnérabilité, en fait? Beaucoup d'angoisse, se montrer nu. Ok. Est-ce que se montrer nu, ça veut dire quoi, en fait, pour toi? Se montrer à nu ou se montrer nu sans vêtements? Non, 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 à nu, à nu. Ouais, d'accord. Non, Ok. non, pas dans le nudisme. C'est à nu, totalement. Et c'est très, Ouais, c'est vrai qu'il y a une pudeur qu'il faut ouais, dépasser aussi. d'accord. Et qu'est-ce que tu caches, en fait? Qu'est-ce que tu Je caches? sais pas. Et qu'est-ce que... euh, quel est en fait, qu'est-ce que c'est cette pudeur en fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est? Ça représente toute une culture, ça représente toute une éducation, ça représente effectivement des mémoires collectives, ça représente beaucoup. Ouais, Donc on arrive à un chemin qui a été fait, mais c'est ouais, vrai que ça remonte ouais. effectivement par Et, et du coup, la pudeur, c'est la pudeur, c'est comment ça s'exprime comment pour toi la pudeur? politesse, La politesse, hein, une une forme de forme de politesse. Ok, d'accord. Donc, ben, partout où tu as appris que en fait, tu devais être poli plutôt que d'être toi et plutôt que d'être libre, tout c'est ça, ça. est-ce que tu es prête à le lâcher? Ah, totalement. Et tout ce qui permet pas ça, right and wrong, good and bad, pocket pod, online, shorts, boys, provides and beyonds. Ah, ok. Parce qu'en fait, tout est un choix, hein, vraiment. Quand on commence à regarder, être vulnérable et qu'on regarde les trucs et qu'on voit à partir de quoi on fonctionne et que tu sais que c'est ta culture, qu'il y a des choses qui ont été vraiment, comment te dire, allez, enfoncées, quelque part, tu peux aussi te dire, OK, ça, c'est ma culture. C'est pas qui je suis. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je peux choisir de différent, quoi? Et vraiment aller popcoder tous les trucs qui remontent par rapport à la culture, à tous ces trucs, la politesse. Donc, Mais je crois que ça, partout. c'est universel, excuse-moi, je t'interromps. Mais Ouais, c'est quelque chose d'assez universel, ce n'est pas propre à une certaine culture. Savoir se tenir devant l'autre, savoir, voilà, on est quand même dans un cadre, on est vraiment cadrés, tous comme nous sommes. et Et est-ce que la vulnérabilité, ça a à voir avec c'est contre la politesse? Est-ce que si tu es vulnérable, tu ne peux pas être poli? non, ce n'est pas, oui, non, non, c'est vrai que ça ne, c'est pas contre la pose. Les deux peuvent aller ensemble, il n'y a pas de Parce souci. que la conscience, elle inclut tout alors. Donc, partout où tu ne peux pas être vulnérable parce que tu dois être avant tout poli et où tu ne peux pas avoir les deux, vas-tu détruire et décréer tout ça. Oui, Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys, provides and beyond. Et partout, tu te caches derrière la politesse au lieu d'être totalement qui tu es. Vas-tu elles détruire et détruiront. décréer? Oui. Right and Oui. wrong, good and bad. Poke and pod, online, shorts, boys, provides and beyond. Parce que aussi, ok, tu peux respecter, par exemple, ta culture et être poli parce que tu as appris à être comme ça et parce que, en fait, ça va te créer plus d'aisance aussi avec les gens qui t'entourent. Mais ça t'empêche pas d'être vulnérable avec toi-même et d'aller regarder les choses et d'être vulnérable aussi quand ça va créer plus pour toi aussi. C'est-à-dire parce que tu peux tout recevoir. Donc, c'est une chose d'être vulnérable, c'est une autre chose d'être poli. La politesse, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour manipuler et avoir la... Merci pour l'explication, vraiment, Ouais, c'est beaucoup plus clair dans mon ouais, esprit. Merci. voilà. Donc, tu peux l'utiliser pour manipuler et la vulnérabilité. Par contre, tu dois l'être, peu importe si tu es poli ou pas. Et tout ce que ça fait remonter, on va détruire les créer. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys, provides and beyonds.
Ok, merci pour cette vision de la vulnérabilité que tu proposes, facile d'accueil, de nouvelles possibilités. Ouais. Combien de possibilités est-ce que vous avez maintenant? Qu'est-ce qui est possible en fait maintenant en choisissant la vulnérabilité? Qu'est-ce qui est possible pour vous en choisissant beaucoup plus de ça? J'ai saisi ce mot avec plus de clarté, génial, et beaucoup moins de négativité. Ok, j'étais ok. De toute manière, vous pouvez réécouter le call et vous allez voir au fur et à mesure, en fait, ça va lâcher encore plus, hein, en fait, si vous avez des difficultés avec ça. Et ouais, ok, super. Et alors, c'est pas forcément accepter la vulnérabilité, hein, c'est juste être vraiment dans un laisser-être aussi. Donc, ok. Bon, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. On va peut-être arrêter là. Je vais juste vous parler des classes que j'organise avec Cédric aussi. C'est Cédric qui est l'organisateur. Et donc, il y a une classe à Béziers, une classe de fondation qu'on organise, je ne sais plus c'est quand, c'est à la fin du mois de septembre, hein, si ça vous dit. Ouais, en tout cas, hop, j'enlève l'oreillette. Ouais. Du 29 au 2, 28-29. Ouais. 29, 31, 2, voilà, à côté de Béziers, du côté de Valras. Ouais. Et en plus, tu as dégoté un petit paradis là. Ouais. Ouais, du coup, si vous avez le logement, par exemple, du coup, on peut loger des gens. Enfin, il y a plein de possibilités. Si c'est le logement et le déplacement qui vous retient, ce n'est pas un problème. Il n'y aura aucun problème pour se loger. Et puis aussi, tu es du 16 au 19 septembre. Ouais. On peut en parler aussi dans la Drôme, à Montségur-sur-Lauzon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, là, déjà, il reste 2 places. Ouais, donc il faut se dépêcher. Ouais. Si ça vous dit. Et puis, quoi d'autre? Je crois que c'est un peu tout pour l'instant. Il y a aussi Money Monster. Je me tâte en ce moment pour le reprendre en novembre. Peut-être faire encore une Money Monster. Un super programme. Donc, c'est un programme là, sur 36 jours pour détruire et décréer tous les points de vue sur les monstres qui font fuir l'argent dans notre vie. Sinon, vous l'avez aussi, vous pouvez l'acheter dans la boutique aussi. Mais du coup, je me posais la question de le refaire comme ça, voir ce que ça crée. Et du coup, là, c'est vraiment aussi pour être vulnérable avec tous les points de vue qu'on peut avoir sur l'argent. Et il y en a 36 monstres. Donc, chaque jour, on voit un monstre et ça fait bien travailler, en fait. Hein. Donc, c'est intensif et vraiment, vous avez une grande visibilité sur tous les trucs qu'on fait avec l'argent et qui font foirer un peu notre situation financière. Voilà. Un programme uniquement en ligne. Hein. Ouais, c'est ça, c'est en ligne, ça, ouais. Par contre, voilà. Voilà, à peu près tout. En tout cas, moi, j'étais ravie que vous soyez là, en fait, pour qu'on puisse faire ça ensemble. Je trouve ça hyper important, la vulnérabilité. Donc, moi, je vais continuer sur ce chemin-là, voir ce que ça crée. Et puis, je vous invite à aller regarder aussi, à chaque fois que vous êtes vulnérable, de poder, de changer les choses. Et puis, je vais peut-être vous donner pour finir un petit… regardez peut-être vous pouvez aller voir les 10 endroits ou les 5 ou 10 domaines dans votre vie où vous n'avez pas d'espace, où vous sentez que c'est un peu contracté. Et regardez si vous avez est-ce que j'ai de la vulnérabilité ici, quoi. Voilà. Magique Money Monster, merci tous. Merci beaucoup, gratitude vraiment à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. On va voir ce que je vais créer pour la rentrée. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci.